c'est l'homme adultère, vous avez commis l'iniquité. Vous avez péché. Ne dites pas que je les apprends aujourd'hui, Dieu vous dira, mais ce dimanche, le prédicateur vous l'a dit. Amen. Amen. Comment est-ce qu'aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui sont moins intelligentes que nos mamans qui allaient que dans les dénominations? Moi, je n'ai jamais vu les monnaies de ma mère. Jamais. Et je me demandais pourquoi. Un jour, je suis allé en voyage avec elle, à pied. On devait marcher 2 heures. Arrivé à une rivière, il a dit, bon, toi, va-t'en là plus loin, moi, je vais un peu me laver ici. Et elle m'a chassé. Mais les mamans d'aujourd'hui, elles peuvent se laver et son enfant est là. Non. Vous ne savez pas quelle communication cela va apporter au cœur de la personne qui vous regarde. À partir de ce qu'il voit dans les yeux, ça passe dans la conscience, dans la mémoire, dans l'imagination, dans les passions, dans l'affection, et ça passe dans les pensées du cœur. Et ça lui reste. Même 10 ans, il dira, ah, cette femme-là, je la connais. Je l'avais vue au bassin de natation. Ça ne va pas partir à cause de la mémoire. C'est pourquoi la sainteté qui nous est enseignée en Jésus-Christ, c'est selon ce qui est écrit dans la Bible. N'amenez pas un nouvel évangile. Non. L'apôtre Paul dit, même un ange du ciel, s'il venait nous prêcher notre évangile, qu'il soit anathème. Or, votre vie est une prédication. Votre vie prêche. Voyez. Mais si vous prêchez aux hommes, elle dit, oh, il a des bons mollets, cette fille-là, elle a des bons mollets. Ah, là, vous n'êtes pas sur le chemin du ciel. Vous êtes en train d'influencer les hommes à commettre le mal. Amen. Amen. Regardez même le diable. Comment il a influencé Ève au commencement. Vous pouvez bien lire la Bible. Vous ne verrez jamais où est-ce que le serpent dit à Ève, non, écoutez, tu es belle, écoute, toi et moi, si on couche ensemble. Non, jamais. Quand vous lisez Genèse chapitre 2, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger. C'est par les yeux. Agréable à la vue. Qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Dès ce que Satan, le serpent ancien, a montré à Ève, a influencé les yeux de Ève, cela est allé jusque dans son cœur et l'a péché. C'est la même tactique que Satan a jusqu'aujourd'hui. Écoutez ceci, ce que le prophète de notre temps nous dit. Dans Dieu amène son Église à la perfection que je vous ai prêché il y a quelque temps. Le pécheur est influencé par un esprit parce qu'il a un esprit. C'est ici que Dieu est influencé. Écoutez bien, frères et sœurs, soyez attentifs. Sinon, si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez jamais participer à l'avènement. Vous serez un ignorant comme les dénominationnels. Ce que Satan essaye d'influencer, c'est l'esprit dans votre cœur. Mais il utilise cette porte. Vous voyez combien c'est loin du cœur. Mais comme il est le malin, il connaît la connexion qui est entre les yeux et l'âme et l'esprit dans le cœur. Et lui, Satan, est esprit. Satan ne serait pas un homme. Même quand vous voyez une femme prostituée, ça marche selon l'esprit qui est dans elle.
son habillement, c'est selon son esprit qui est en elle. Elle sait très bien que quand je vais m'habiller comme ça, les hommes vont me suivre. Les hommes vont aimer cela. Alors faites attention à ce que vos yeux voient. Faites attention à ce que vous recevez dans votre conscience. Ce que vous recevez ici descendra directement dans la conscience et ça descendra directement dans le cœur. Et l'homme agit selon son cœur. De l'abondance du cœur, mais d'où vient cette abondance? À partir de là. Vous n'allez quand même pas vous laisser séduire par Satan, parce que nous savons comment Satan a séduit Ève. Cela nous est enseigné. Pour que Satan ne réussisse pas à nous séduire. Un jeune garçon, quand il se marie, doit enseigner à sa femme comment ne pas tomber dans l'adultère. Parce qu'il y a des adultères qui sont trop malins. Il peut amener une femme à tomber dans l'adultère. Moi, j'ai déjà vu quand j'étais à l'école primaire, un jour, une femme qui pleurait. Je ne sais pas ce qui m'a amené à faire ça. Je ne sais pas ce qui m'a... Elle a fait combien d'adultères avec un homme? Maintenant, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est rendue compte après. C'est ça. Voilà la malice du diable que vous ignorez. L'erreur qu'Ève avait faite, c'est de donner ses oreilles à un inconnu, le serpent ancien. Sœurs, vous qui êtes mariés, ne causez jamais avec un inconnu. Que ce soit dans le tram, dans le bus, votre mari n'est pas là, vous dites non, excusez-moi monsieur, excusez-moi. Parce que dès que vous donnez les oreilles, l'oreille est là, n'est-ce pas? Ce qu'il vous dit là, c'est bien moins de l'onction du diable que ça va descendre là et là. Et ça ne quittera pas votre cœur. C'est ce que nous devons vous montrer aujourd'hui avec la foi. Beaucoup de croyants qui disent « je crois », ils donnent leurs yeux à regarder n'importe quoi, leurs oreilles à écouter n'importe quoi. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre un croyant et un incroyant. Quand vous avez un ami incroyant, les causeries qu'il va faire entrer dans vos oreilles, ce ne sera pas des causeries saines. Et quand ça entre, c'est fini pour vous. Vous allez la nuit, vous avez l'insomnie. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que vous avez eu contact avec le diable. Parce que le diable est un esprit. Ceux qui travaillent pour le diable, ils vous communiquent l'esprit du diable, frères et sœurs. Voilà pourquoi, le jour de l'enlèvement, il y a beaucoup qui seront étonnés. Il dit ici, le prophète, le méchant ou l'incroyant est influencé d'en bas. D'en bas, c'est où? Ici. Pas d'en haut. Ce que le diable vise, c'est en bas. Mais il est tellement malin que lui, c'est comme un homme malin. Il ne va jamais dire à une femme mariée, je t'aime beaucoup, j'aimerais coucher avec toi. Jamais, jamais il ne parlera comme ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, Satan aussi, quand il va arriver à la troisième porte, à votre cœur, à ton esprit, il t'influence par la première porte. Par la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe ou le goût. Et cela va descendre ici, ça descend ici. Donc vous êtes enseigné. Amen. Amen. Frères et sœurs, pour nous aussi, les chrétiens, nous sommes aussi influencés par un esprit
esprit? Le Saint-Esprit. Frère Franck, le jour où il voulait voyager, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce témoignage-là, il était à l'aéroport. Le Saint-Esprit lui dit, tiens-toi loin de cet avion. S'il était monté dans cet avion, il ne serait plus là aujourd'hui. Il ne l'a pas obligé. Il a influencé à ne pas monter cet avion. Et quand il a dit, il est rentré au Condé, il a dit, je ne voyage plus. Il dit, mais M. Franck, vous savez qu'on ne peut pas remplir la totalité. Tu vois, vous te dit, ça me fait bien, je ne monte pas. Et quand l'avion est décollé, il a fait crash. Et tous ceux qui étaient dedans sont morts. Le Saint-Esprit nous influence par un esprit. Et il veut communiquer avec notre esprit dans la troisième partie du corps. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs, regardez bien comment un homme peut être influencé. Frère Jean-Marie, ton papa est un mort vivant? Non. Non. Ta maman? Non plus. Ton frère? Oui. Bon. Supposons nous sortons d'ici. Quelqu'un te dit, j'ai une mauvaise nouvelle, ton frère est décédé. Les larmes vont couler d'elles-mêmes. Sans que tu pleures, hein? Les larmes vont couler d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que l'intérieur est touché. Quand l'extérieur reçoit une communication par l'ouïe, ou par la vue, ou par le toucher, directement l'intérieur est touché aussi. C'est ce que les croyants oublient, frères et sœurs. Or, nous devons vaincre. Pour vaincre, nous devons être enseignés comment Satan séduit quelqu'un. Satan, il s'appelle le malin. Il ne va jamais vous dire, vous femmes mariées, venez avec moi dans la chambre. Non. Non, 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 non. Il va seulement influencer vos yeux, influencer vos oreilles, et cela va entrer dans le cœur, et vous-même vous laissez influencer, et vous allez le suivre. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous qui attendons l'enlèvement, la sainteté que nous devons avoir, c'est celle de Christ. Ne soyez pas hypocrites. À la bouche, vous dites « je crois », mais dans le cœur, vous dites « je ne vois pas comme le prédicateur ». Vous ne faites pas ce que vous croyez. Alors que faire pour ne pas être hypocrite? Jésus a dit, en Matthieu 23, 25, en Matthieu 23, 25 et 26, je lis, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » J'aime ça. Jésus n'a pas appelé les pharisiens seulement des hypocrites, il les a appelés des aveugles aussi. Même parmi nous, il a fait des aveugles. Mais j'espère qu'après cette prédication, il y en aura. Quand tes yeux entrent en communication avec quelque chose, cela va directement en dedans de toi. N'oubliez pas cela. Ne dites plus je ne savais pas. C'est pourquoi un croyant ne peut pas aller dans n'importe quel milieu. Il ne peut pas écouter n'importe quoi. Il ne peut pas être en compagnie avec n'importe quelle personne. Non. Un croyant n'a pas de relation avec un incroyant. Voilà ce que dit la Bible. Et vous avez compris pourquoi. Parce qu'un croyant ne vous dira pas allons voler. Non. Il va vous influencer par des choses simples qu'il va vous dire. Et quand cela entre dans ton cœur, et quand c'est loin par l'onction du diable, tu ne dormiras pas. Tu vas te rappeler de cela toute la nuit.
Et demain, c'est toi qui vas le chercher. Ce que tu m'avais dit là, explique-moi un peu. Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est pourquoi ne soyez pas hypocrites. Ne soyez pas aveugles. Vous devez vous identifier à Christ. Et que sa vie doit vivre en vous. C'est alors que vous êtes identifié à Christ lorsque Christ vit en vous. Ce n'est pas un rite. Ce n'est pas une formalité quand nous venons à l'église. Ce n'est pas le fait non plus d'appartenir à l'église. Tout cela est bien. Mais nous lisons dans la Bible ce que nous avons lu à l'introduction, et c'est par là que nous allons terminer. Hébreux 9, versets 11 à 14. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et du veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, dans l'Ancien Testament, et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifierait-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Ah! C'est par là que nous allons terminer, frères. Dans l'Ancien Testament, c'était le sang de bouc et de taureau qu'ils amenaient devant le sacrificateur. On coupait la tête de la bête et lui mettait la main sur la chose quand il a péché et ses péchés étaient pardonnés. Mais c'est le sang de bouc, c'est le sang des animaux. Dans le Nouveau Testament, c'est le sang aussi qu'il nous faut pour être pardonné. Mais c'est le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de Jésus-Christ. Maintenant, écoutez la différence. Dans le pardon, paragraphe 51, il dit ceci. Maintenant, en ces derniers jours, nous retournons à nouveau à l'heure où Dieu délivre son Église. Moi, je le crois. Aussi sûr que ce sang-là devait se tenir comme un mémorial. Le sang de l'Ancien Testament. De même aussi, le signe est requis aujourd'hui. Ah, il introduit quelque chose que vous allez découvrir maintenant, que beaucoup qui disent, Dieu n'a pas pardonné mes péchés, Dieu. Mais où est le signe? Où est le signe? Le sang, c'est le signe. Rappelez-vous que quand Israël devait sortir d'Égypte, il devait mettre le sang sur les portes. C'était un signe visible. C'est requis aujourd'hui. Maintenant, on ne pourrait pas prendre la matière chimique du sang du Seigneur Jésus et l'appliquer sur la porte de chaque cœur. En ce temps-là, un animal mourait, lequel était un agneau. Et pour montrer que l'animal était mort, le sang était sur la porte. Ainsi, la vie qui était dans l'animal ne pouvait pas venir sur l'adorateur. Voilà ce que vous, avant, vous n'avez pas fait attention dans l'Ancien Testament. Parce que l'animal n'a pas d'âme. Mais aujourd'hui, lorsque le sang du propre Fils de Dieu fut versé au calvaire pour notre pardon, la vie qui était dans ce sang-là était Dieu lui-même. Et le Saint-Esprit revient sur son Église, sur son croyant. Et c'est cela le signe dans ces derniers jours. Ce signe doit être visible. Je vous dis, je vous le dis, je vous le redis, ce signe à Antioche, on l'a vu. Les païens ont dit, vous êtes des croyants, des chrétiens. Amen. Mais quand vous, les incroyants, ne voient pas ce signe, dites, il y a quelque chose qui ne va pas avec votre foi. Ce signe, une fois appliqué sur votre cœur, doit être visible devant Dieu et devant les hommes.
Saint-Esprit rend témoignage. Ah! Là encore une fois pour la foi. On l'a vu la semaine passée, ceux qui étaient les savent. La foi, que vous dites j'ai la foi, Dieu doit témoigner de votre foi. Amen. Votre foi doit être élevée en Christ. Amen. Votre foi doit montrer le signe du sang. Amen. Le témoignage, c'est écrit dans Hébreux 11, versets 1 et 2. Hébreux 11, versets 1 et 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. De la part de qui? De la part de Dieu. Amen. Dieu doit témoigner de votre foi. Amen. Vous pourriez dire, j'ai accepté cela, et vous continuez à vivre dans le monde, vous continuez à vivre comme le monde. Il n'y a donc pas d'évidence que cette vie était pour vous, jusqu'à ce que cette évidence-là du Saint-Esprit ait frappé dans votre vie. C'est ça l'exigence de Dieu. Ne vous contentez pas seulement de parler. Je crois. Non. Ça doit communiquer aux trois parties du corps. Les gens eux-mêmes verront. C'est ce qui arrive avec la foi de beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Je crois. Mais qu'est-ce que vous me ferez encore? Je ne vais plus au bar. Est-ce que vous me ferez avec des garçons? Vous me ferez avec des filles? Non. Il n'y a pas que la première partie. Et les deux autres parties du corps. Le corps n'est pas une partie. Les frères et sœurs aiment toujours utiliser la première partie du corps. Et les deux autres. Voilà le problème. Ne soyez pas aveugles, frères et sœurs. Ne soyez pas aveugles. Jusqu'à ce que cette évidence-là du Saint-Esprit ait frappé dans votre vie. C'est ça l'exigence de Dieu. Que chaque homme ou chaque femme doit avoir cette évidence-là comme un signe dans ce dernier jour. Maintenant, écoutez, pour revenir sur la Bible dans Hébreux 9 qu'on a lu. C'était le sang dans l'Ancien Testament. Ça a été le sang dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était la matière chimique, ce qui était le dû de la vie qui était à venir. Cela montrait qu'il y avait un substitut qui avait été pris. Mais l'adorateur sortait avec la même conscience coupable qu'il avait lorsqu'il était entré pour offrir son agneau. Donc, dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un commis le péché, il prenait un agneau sans défaut, il avait chez le sacrificateur, on coupait la tête, puis il mettait la main sur la tête. Son péché était pardonné, mais écoutez la différence. Quand il rentrait chez lui, il avait commis adultère, il avait toujours envie de commettre adultère. Il avait volé, il a toujours envie de voler. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent ici que quand moi j'étais catholique, jeune, je ne connaissais pas le message, mais cela m'avait frappé. Je dis, mais comment samedi soir, je vais au confessionnal, j'ai dit au prêtre les péchés que j'ai commis. Il m'a dit de prier le chapelet si c'est 2 ou 3, et c'est fini. Je viens dimanche matin à la communion. Dimanche soir, les mêmes mauvais sentiments reviennent à moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'avais raison. Mon cœur savait ça. Que ce n'est pas la vérité. Parce que la Bible dit, la vérité c'est le bon sens. Vous aussi, frères et sœurs, écoutez bien maintenant. La Bible dit, repentez-vous. Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Quand vous vous êtes repentis, soit le jour du baptême, soit maintenant, vous avez volé au travail, vous venez vous repentir. Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé. Mais attention, ici j'ajoute, ceux qui ont volé, vous savez que vous devez les remettre. Oui. Ah, vous allez remettre.
Si, après 2-3 jours, le même sentiment de voler reste en vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne doit pas rester. C'est ça la différence entre le sang des boucs et le sang de Jésus-Christ. Vous voyez? Amen. Ah. Mais de cette façon-ci, l'adorateur, une fois purifié du péché, n'en a plus conscience. Quand vous êtes pardonné et vous êtes sous le sang de Jésus-Christ, vous n'avez plus conscience du péché. Vous étiez voleur, vous n'avez plus envie de voler. Vous étiez fumeur, vous n'avez plus envie de fumer. Voilà la différence. C'est pourquoi, s'il vous plaît, au nom de Jésus-Christ, si après cette prédication, il y en a qui ont demandé pardon de leurs péchés et que le même désir du péché reste en eux, qu'ils lèvent la main, on va prier pour eux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, frères et sœurs. Lisez bien Hébreux 9, 14. Il dit quoi? Que vous n'avez plus conscience du péché. Amen. Oui, parce que le Saint-Esprit reposait en vous, produisant de nouveau la vie de Jésus-Christ. Écoutez encore ce qu'il nous dit ici, au paragraphe 130, il dit ceci. Une autre chose, nous découvrons dans Hébreux 9, 14, que le pardon produit la pureté. L'adorateur n'ayant plus conscience du péché et s'étant purifié des traditions mortes, lorsque vraiment nous venons sous le sang, nous sommes purifiés des traditions mortes. Est-ce que vous saisissez ça? Amen. Ici, quand vous venez auprès de Jésus-Christ, pas auprès de l'Assemblée, auprès de Jésus-Christ, et que vous êtes sous le sang, vous confessez vos péchés, vous vous repentez de vos péchés, lorsqu'il vous a pardonné, le désir du péché n'est plus en vous. Moi, j'ai déjà vu, quand j'étais à Lubumbashi, un frère qui fumait, qui est venu, qui n'a plus envie de fumer, quand il fume, il a envie de vomir. Une sœur qui buvait aussi. Une sœur qui était prostituée ne se prostituait plus. Et les gens étaient même étonnés. Ah, cette femme, la manière qu'elle se prostituait, maintenant elle ne le fait plus. Vous lui demandez, elle ne veut pas. Voilà ce qui prouve que vous avez été en contact avec le sang de Jésus-Christ. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est un signe. Pas une déclaration que je crois. Non. Un signe qu'un homme ou une femme est sauvé. Et voici ce signe. Le voici. Lorsque l'Église viendra sous le sang de Jésus-Christ avec sur elle le signe du Saint-Esprit, vous allez voir de nouveau la fraternité, vous allez voir une Église pleine de puissance. Parce que Jésus a dit dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et Pierre a dit dans Acte 2:38, repentez-vous, faites-vous baptiser dans l'eau et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le signe comme quoi vous vous êtes repenti, que le sang de Jésus vous a lavé, et voilà le signe. Le Saint-Esprit est sur vous. Et quand le Saint-Esprit est sur vous, on voit sa puissance. Amen. Ce n'est pas une déclaration, monsieur Baptiste. Non, 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 non. On voit la puissance du Saint-Esprit. Écoutez encore, il dit ceci. Dieu est une religion sans puissance. Ah, réveillez-vous, frères et sœurs. Réveillez-vous. Si vous avez le temps, venez un jour, fréquente, je voudrais parler avec toi. Quelle est la puissance du Saint-Esprit qui s'est déjà manifestée dans ta vie? Je t'en dirai. J'en ai beaucoup. Mais toi, mon frère, toi,
l'autre qui a cru, et que c'est acte 1, 8 s'est accompli dans ta vie, on a vu la puissance du Saint-Esprit. Alors, c'est ça le signe que tu as été pardonné. N'est-ce pas? Mais où est ce signe? Frères et sœurs, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une puissance pour sauver un homme du péché. Et si je m'arrête un peu. Mon frère, en tant que citoyen de la Belgique, si tu vas là-bas, sur la route quand on sort, ou quand tu es sur l'autoroute, tu vas chez toi, une voiture a fait ton nom, tu vois là quelqu'un là-bas comme ça blessé, tu vas passer. Que Dieu te bénisse. Mais comment un croyant, voyant un autre membre de l'église dans le péché, et la Bible dit que l'âme qui paie celle qui meurt, il passe. Ça, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est venir au secours de l'âme perdue. C'est ça le christianisme. Comment est-ce que vous ne dites rien à ces sœurs que vous voyez en perdition, à ces frères que vous voyez sur le chemin de la perdition? Vous passez comme si de rien n'était. Non, il y a quelque chose qui ne va pas avec votre foi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a une troisième chose. Quand, comment dirais-je, le Saint-Esprit le Saint-Esprit viendra dans l'église sous le sang, il voit toutes choses de la même manière. Est-ce que je m'en mon frère? D'accord? Ça, moi, ça me fait mal au cœur. Comment est-ce que dans ce message, nous pouvons voir différemment la manière de fêter l'anniversaire du fait avec les païens? Comment est-ce que dans ce message, nous pouvons voir différemment la manière de s'habiller des sœurs? Si j'invitais toutes les sœurs ici, vous verrez que leur manière de s'habiller est différente. Le signe n'y est pas. Il n'y a pas de signe. Mon frère Jean-Marie, lis pour nous Acte 1,14. Parce que je vous ai dit la semaine passée que tout ce que nous croyons doit être dans la Bible. Amen. Ce n'est pas nous les prédicateurs qui vous dictons cela, c'est dans la Bible. Acte 1,14. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Stop. Tous d'un commun accord. Il n'y en avait pas un qui croyait comme si l'autre. Non, non, non. C'est alors que le Saint-Esprit est descendu. Vous êtes d'accord avec moi? Croyez-vous cela? Amen. Alors que Dieu nous conduise à partir d'aujourd'hui d'être tous d'un commun accord. Lis Acte 4, 32, 33. 4, 32. 32, 33. Oui. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ça va. Le cœur est là. Mais nous, dans ce message, nous voulons voir la même chose ici. Frère, mais est-ce que... Lis un peu ici, lis un peu ici. Non. On n'a pas dit qu'ils voyaient la même chose. Non. Il n'était qu'un cœur. Ce que toi tu penses, ma soeur, c'est ce que moi aussi je pense. Amen. Ah! Voilà le signe qu'il nous faut. Mon frère Jean-Marie, ce que tu penses dans ton cœur, c'est ce que je pense dans mon cœur. Voilà le signe que le Saint-Esprit est avec nous. Voilà le signe que nos péchés ont été pardonnés, le sang de Jésus nous a lavé. Alléluia! Amen. Ah, frères et sœurs. Ah. Dieu a un pardon. Et ce pardon-là n'est qu'au travers de Jésus-Christ. C'est sous ce sang-là de Jésus-Christ. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour les pécheurs, l'unique voie où nous puissions jamais nous rencontrer,
c'est sous ce sang-là, ils sont frères. Alors il n'y a pas de dispute entre eux. Ils voient toutes les choses de la même manière. Alléluia. Ça j'aime bien. Ça j'aime beaucoup. Ce n'est pas moi qui peux venir chez toi. Je te trouve en train de manger avec un païen. On se dit, mon frère, comment tu manges avec un païen? Non. Au contraire, j'aime qu'un jour que je viens chez toi. Je fais ça, je dis, ah mais, fais passer chaque fois que je vais chez lui. Il n'y a pas de païen, donc il voit les choses, il croit comme moi. Alléluia, que Dieu soit loué. Ne soyons pas des aveugles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frères et sœurs, beaucoup se contentent de dire, je crois, j'ai la foi. Mais il faut le signe. Il faut que la foi augmente. Mon frère Jean-Marie, il lit Luc 17, verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Amen. Vous croyez ce verset? Amen. Vous croyez que la foi doit augmenter? Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Amen. Mais ne croyons pas à la manière dénominationnelle. Des années que tu crois, il n'y a pas un don spirituel qui opère dans ta vie. Oh, tu fais comme si les dons spirituels n'existaient pas. Il n'y a pas la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Dans ta famille, tu es le seul qui a cru. Mais tu n'as pas fait un seul miracle au milieu de ta famille pour qu'ils disent, ah, mais attention, il croit, hein? C'est vrai, il croit. Non, 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 non. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon frère? Examine-toi. Quel genre de foi tu as? Incliné la tête pour l'adoration. Quel genre de foi tu as? Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Si tu n'as pas d'œuvre, sache que la Bible dit, la foi sans les œuvres, continuez. La foi sans les œuvres est morte, n'est-ce pas? Alors comment toi tu as une foi qui est morte et tu ne dis rien? Tu ne poses pas de questions au prédicateur? Frères et sœurs, nous découvrons dans Hébreux 9,14 que le pardon produit la pureté. L'adorateur n'ayant plus conscience du péché et s'étant purifié des traditions mortes. Lorsque vraiment nous venons sous le sang, nous sommes purifiés des traditions mortes. Maintenant, n'importe quelle personne, frère ou sœur, si vous sentez le poids du péché et que vous reconnaissez que vous avez tort, que le poids du péché est toujours sur vous, il y a un pardon. Et ce pardon-là est au travers du sang de l'agneau de Dieu. Croyez-vous cela? Amen. Ah, que Dieu vous bénisse. Maintenant, lorsque dans l'Ancien Testament, l'animal mourait, l'esprit de l'animal ne pouvait pas revenir sur l'adorateur. Ainsi, ce sang-là était simplement appliqué pour une nation. Mais maintenant, pour toute la race d'Adam, le sang de l'agneau de Dieu fut versé. Son sang et le signe revinrent sous forme du Saint-Esprit pour venir sur l'adorateur. Maintenant, c'est cela que Dieu exige. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Actes 19, 2, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Voilà le signe. Mon frère, ma soeur, réveillez-vous, Jésus revient bientôt. N'oubliez pas que Satan s'appelle le malin. Ne vous laissez pas séduire par le malin, Satan.
Ne vous laissez pas être des années esclaves de Satan. Parce que vous dites que je crois, mais vous ne vivez pas selon la Bible. Vous interprétez la Bible à votre manière. Oh, vous venez dans l'église, vous voyez des sœurs habillées différemment de vous, vous n'en faites aucun problème. Vous dites non, mais il croit à sa manière. Non! En ce moment-là, vous sortez de la Bible. Nous devons croire de la même manière. Parce que nous sommes conduits par un seul Saint-Esprit. Parce que nous sommes lavés par un seul sang de Jésus-Christ. Il ne peut pas y avoir de différence. Voudriez-vous en ce moment si dire, avec ma main levée, Seigneur Dieu, j'accepte le pardon que tu as offert, le sang de Jésus-Christ. Maintenant que le signe qui vient du sang, le Saint-Esprit, vienne sur moi. Je n'ai pas reçu le Saint-Esprit, je le sais. Et je veux recevoir ce quelque chose-là qui fait que je me sens de la même manière dont tu parles. Que mes péchés sont tous partis, que je n'en ai plus conscience. L'amour du monde s'en est allé de moi et que je suis une nouvelle créature. Je désire connaître cela dans mon cœur. Si c'est ton cas, mon frère, ma soeur, tu peux lever la main. Si chaque fois la conscience du péché ne te quitte pas, elle est toujours là en toi, tu ne peux rien. Il faut demander à Dieu qui est notre Père Céleste et qui est notre Sauveur. Son Fils, le sang qu'il avait, c'est le sang de son Père. Vous, parents, vous connaissez l'ADN, comment ça se fait ici. Ton sang doit être le même que celui qui est dans les veines de ton Fils. Le sang qui nous lave de nos péchés, c'est le sang de Dieu. Amen. Amen. Ah. Il faut que vous soyez certains que vous avez eu le pardon de vos péchés. Mais seulement au travers du sang de Jésus-Christ. Alors il dit, Seigneur, j'accepte maintenant substitut, aie pitié de moi. Laissez le Saint-Esprit sonder à travers le cœur maintenant. Restons calmes 1 ou 2 minutes. Laissez le Saint-Esprit sonder à travers le cœur de chacun de nous. Vous qui avez levé la main, baissez la main. Je vais vous rappeler à la fin de la prière de tout le monde. Et vous viendrez ici, nous allons prier pour vous. Que chacun s'examine. Vous savez à quel temps nous vivons. Que chacun examine la manière dont il dit qu'il a la foi. Qu'il voie si le signe est là ou pas. Qu'il voie s'il a toujours conscience du péché ou pas. Si tu aimes toujours le jeu des cartes, malgré que tu sais qu'un jour, un croyant ne joue pas aux cartes, si tu aimes toujours les choses du monde, la vie du monde, tu n'y peux rien. Il te faut seulement demander à Dieu d'appliquer le sang de Jésus-Christ sur toi. Et cela va partir. Levez-vous, nous allons tous prier. Ne croyez pas que vous allez faire des efforts pour quitter le monde, pour ne pas aimer le monde. Sais-tu que Satan avait dit à Jésus en Matthieu 4 de se mettre à genoux devant lui pour qu'il lui donne le pouvoir du monde entier. Cela nous enseigne que le monde est sous le contrôle de Satan. Jésus ne l'a pas encore. Mais bientôt, Jésus aura le monde en ses mains. C'est pourquoi le monde est influencé et contrôlé par les puissances diaboliques. N'aimez pas le monde. Si vous aimez le monde,
vous êtes sur le chemin de l'enfer. Ce n'est pas bien, mon frère, ma soeur. Revenez à Christ. Confessez votre tort. Dites-lui que vous êtes toujours influencé, que vous sentez toujours la conscience du péché en vous. Vous ne savez pas vous en débarrasser. Vous dites, je n'aime pas jouer au cartes, mais dans votre cœur, vous aimez beaucoup jouer au cartes. Quand vous allez à la maison, quand vous êtes parmi les incroyants, vous ne savez pas résister pour ne pas jouer aux cartes. Vous jouez aux cartes. Dites ça à Dieu. Prions tous ensemble. Notre Père Céleste, Dieu très saint, je te loue, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, Dieu très saint, de m'avoir appelé à ce niveau. Merci, merci, merci. Touche la garde de mes frères, touche la garde de mes soeurs, que nous puissions vivre toute ta parole. La vérité, c'est toute ta parole, et non pas une partie de ta parole. Si nous ne voyons pas les choses de la même manière, nous ne croyons pas pour toute ta parole, Seigneur. Oh Dieu puissant, Dieu très saint, je t'en supplie. Conduis mes frères, conduis mes soeurs, à voir les choses de la même manière. Conduis-les à désirer avoir le signe sur chacun d'eux. Oh Dieu tout-puissant, le signe c'est le Saint-Esprit. Oh Père tout-puissant, Dieu glorieux, je te le demande dans le nom glorieux et tout-puissant de Jésus. Il est difficile de souhaiter celui qui sont dans le cœur et qui sont aussi dans la tête. Et si nous allons tout simplement, Dieu va voir.